par rapport à ce que ma rétine me permet de voir, c'est quand même très féerique quand même tout ça. Là, on voit une perle un peu plus, pour moi, un peu plus brillante. J'aurais dit qu'elle était couleur argent ou or, je ne peux pas dire. C'est compliqué de définir par rapport à ce qu'on voit, parce que c'est ce que je disais, aucune personne déficiente visuelle ne voit la même chose. Hein, c'est un handicap aux 1000 visages, hein, donc entre une altération du champ visuel périphérique ou tubulaire, ou une vision floue, ou une nécessité de naissance, ou une nécessité acquise à l'âge adulte, entre autres, il y a des écarts considérables au niveau de la vision. Donc il reste le toucher. Mais le toucher, je reconnais que j'ai pas, je suis vraiment très surpris. Moi, je pense que ton art, son univers, comment la subjectivité est de mise. Hein. Ça me transporte vers quelque chose de lunaire, quelque chose que je connais pas. Là, tu es dans des toiles, la même technique, avec des couleurs différentes. Ah oui, d'accord. Mais c'est d'autres formes de perles en plus, c'est installé complètement différemment. J'ai l'impression de percevoir une main de géante, tu vois. Et c'est, bon, c'est certainement pas ça, mais c'est ce que je perçois, toi. Les aspérités ils sont moins importantes que la toile précédente. Ouais. La peinture, là, quelle est la couleur autour, là? Alors tu vois quoi, toi? Moi, je vois, mais il faudrait que... Moi, je vois, je sais pas, là, je vais enlever mes lunettes quand même pour essayer de... j'ai l'impression que... Ben là, écoute, je vois un vert pâle ou un truc comme ça, toi. Là, tu es dans un dégradé de Un bleu gris, foncé oui, gris, enfin jusqu'au un bleu gris, turquoise, oui, un gris. Là, c'est un bleu-gris, là. Tu un vois, peu de blanc, un peu de de blanc. l'or et de l'argent. Et là, c'est du bleu, là. Ouais. Hein, c'est du bleu. Donc, là, c'est un peu... Oui, je vais Et voir. le tour de la toile est bleu. Là, ça, c'est un bleu marine, non? C'est ça? Ah oui, là, non. Plutôt un bleu cobalt. On revient à 2 minutes sur ma pathologie visuelle, hein, qui est deux pathologies, un glaucome bilatéral et puis une rétinite pigmentaire. Bon, et c'est vrai que bah, y a des moments, quand je cours à des endroits, avec la luminosité, je vois comme si j'étais malvoyant. Mais en réalité, je vois mieux que d'habitude. Et là, dans ces cas-là, bah, par exemple, que je cours à côté d'un champ de colza, par rapport à la luminosité, ça m'émerveille. Et ça, c'est bien, c'est la beauté, la beauté, la beauté. Et là c'est très découpé quand même, très découpé, c'est très ouvragé quand même. J'ai l'impression de voir une empreinte avec une multitude de couleurs, que j'arrive pas à définir. Je suis un peu désolé, mais j'arrive pas à définir. Le blanc, tu le visualises bien? Oui. Peut-être mieux. Ah, là, c'est pas pareil, oui. Là, à mon avis, toute cette partie-là, elle est blanche, là. Hein. Blanche argentée. Ouais. Blanche argentée, et là aussi, c'est blanc. Hein. Là aussi, c'est blanc. Donc, j'ai l'impression que c'est un jaillissement, tu vois. Un chatoiement de multitude de perles, de couleurs de perles. Là, pour moi, c'est quelque chose qui jaillit. Les trois tableaux que je viens de voir, c'est très féerique quand même. Hein. C'est magique quelque part. Hein. C'est un univers qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est la première fois que tu poses tes mains, que tu touches une toile? Ah oui, oui, tout à fait. C'est la première fois. C'est une expérience inédite. Sur une toile comme ça, tu as plus de 20 000 perles. Là. Ah oui, oui, c'est extraordinaire quand même. Hein. Tout n'est pas rond. Oui, oui, là, par exemple, là, c'est un peu plus... tu es sur une partie avec beaucoup de relief. Beaucoup de relief, là, voilà, c'est ça. Les perles sont superposées, là. Bah, c'est-à-dire qu'il faut que je définisse ce que je ressens. Et derrière, ça, c'est une peinture blanche. Blanche et bleue. Blanche et bleue. Blanche et plutôt bleu turquoise et un bleu foncé. D'accord. Majoritairement blanche, enfin c'est une toile claire. D'accord. Bah écoute, pour moi, cette troisième toile, c'est un jaillissement, tu vois, un geyser. Tu vois avec tes mains, on est bien d'accord. Non mais là, je ne vais pas toucher quand même parce que... Si, tu peux la toucher doucement, délicatement. Alors celle-là, je reconnais, elle est très sombre hein, pour moi, très très sombre. Alors est-ce qu'elle est noire? Elle est noire.
Après, je la vois noire, tu vois. On sent des, comme des chemins, tu vois. Voilà. Alors la toile, elle a été au préalable tannée avec les ongles Ah, pendant à peu près 8 jours. c'est très très doux, là. Ça n'a rien à voir avec Ouais. comment je veux dire, avec les 3 tableaux, quand même, hein. Et là, c'est du lin, ça. Mais du lin, il y a quand même une peinture, quand même. Oui, Il y a mais tout. la toile est peinte et elle a été tannée. Donc elle a un peu de rugosité en fait. On pourrait essayer de dire qu'on part vers des chemins de traverse qu'on ne connaît pas et on ne sait pas où qui nous amènent, tu vois. Alors, où ils nous amènent? Je ne sais pas, ça, c'est pas là. Vers où? Vers qui? On ne sait pas. Ouais, celle-là, je veux dire, au toucher, elle est vraiment très agréable, Chantal. Franchement. Elle est agréable, celle-là, hein. Par rapport à la malvoyance, le noir, il est complice. Il est complice complètement. Le noir, c'est par rapport à la malvoyance, le noir fait peur quand même, hein, parce que le noir, c'est l'aboutissement de la malvoyance, hein, c'est l'aboutissement vers la cécité totale. Donc, dans le noir, c'est pas ma couleur préférée, disons. Dans mon malheur, entre guillemets, si on peut ainsi appeler une maladie des yeux, j'ai une pathologie qui est à évolution lente. Donc peut-être que je ne serai jamais aveugle.